Chers amis de Lège, Cap-Ferré, Arès, Le Porge, Le Temple et Somos, nous voici dans la Semaine Sainte, une Semaine Sainte 2020 que nous n'oublierons pas. Nous pourrons dire fièrement plus tard, j'y étais. Et si cette Semaine Sainte était l'occasion pour chacun d'acquérir un peu plus d'autonomie et de courage dans notre manière de croire et de proclamer notre foi. Je veux dire que parfois en famille, on est un peu réservé sur sa relation à Dieu. On trouve plus facile de se fondre dans une assemblée à l'église plutôt que de proposer à son conjoint, à ses enfants, à ses frères et sœurs, un temps de prière. La prière en famille, ça demande de s'impliquer un peu plus. Les célébrations domestiques, on en parle de plus en plus. Certains s'y sont mis, c'est une très bonne chose. Qu'on soit seul, en couple, en famille, avec ceux qui partagent le même toit, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux, dit le Seigneur Jésus. On peut se donner un rendez-vous quotidien, spécialement pour les jours saints, le jeudi saint, le vendredi saint, le dimanche de Pâques. Nous avons mis sur le site du secteur pastoral 2 documents qui peuvent vous aider à préparer ces célébrations domestiques. Le document du diocèse de Bordeaux, celui du diocèse de Toulouse, qui sont un peu différents. Je vous invite à prendre connaissance de ces documents. Les prêtres seront avec vous dans la prière, en célébrant la messe quotidiennement. Vous pouvez nous confier des intentions en cliquant sur le lien qu'on trouve sur le site du secteur pastoral, ou bien en appelant le secrétariat le matin seulement. Ce matin, à l'aube, je pensais à vous en célébrant cette messe des rameaux et en écoutant le long récit de la Passion selon saint Matthieu. Et un passage de l'Évangile a retenu mon attention. C'est le moment de la condamnation de Jésus. Pilate se lave les mains en signe d'innocence. En signe d'innocence, vraiment, disons de prétendue innocence. « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde, dit-il. » Parole mensongère. Pilate est gravement coupable de laisser la foule prendre une décision qu'il sait injuste. À travers cette parole mensongère, c'est l'Empire romain qui prend sa part de responsabilité dans la mort de Jésus. Mais la parole suivante a plus encore retenu mon attention. Après ces mots de Pilate, la foule dit « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » C'est une parole qui a plusieurs niveaux de profondeur. Dans un premier sens, elle est une confirmation de ce que Pilate vient de dire, comme si la foule lui disait « Oui, ne t'inquiète pas, nous assumons pleinement la responsabilité de cette mort, nous et nos enfants après nous. » Vous imaginez bien que cette parole, entendue superficiellement, a pu nourrir l'antisémitisme, une haine des Juifs en tant que peuple déicide, disait-on autrefois. Mais c'est une manière très superficielle de comprendre ces mots. Parce que ce sang versé par leur faute, et par la faute de Pilate, et par la faute de Judas, et par la lâcheté des disciples, ce sang versé, c'est le sang de l'alliance nouvelle. Comme autrefois au mont Sinaï, Moïse avait aspergé le peuple du sang d'un taureau en disant « Voici le sang de l'alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Et bien de même, maintenant, sans le savoir, le peuple annonce la nouvelle alliance, alliance de miséricorde, scellée avec tous les coupables en les réconciliant avec le Père. Alliance de miséricorde versée sur eux et sur leurs enfants. La Semaine Sainte, frères et sœurs, est le temps de la miséricorde de Dieu. Nous prenons place dans cette foule à qui Dieu fait miséricorde, pour devenir, à notre tour, témoins de miséricorde.
Chers frères et sœurs, bonne semaine sainte.